Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo de saison parce qu'on va parler du matériel à apporter en vacances. Au revoir le mois de juin, bonjour le mois de juillet, pour beaucoup d'entre nous c'est bientôt les vacances. Alors du coup on peut se poser la question, mais quel matériel photo apporter en vacances? On voit qu'il y a déjà plusieurs problématiques, notamment on apporte parfois beaucoup d'affaires en vacances, faut des habits pour faire notre sport, faut des habits au cas où il y aurait une soirée, etc. En plus des tenues diverses et variées, nos sacs sont encombrés des tablettes, des chargeurs de téléphone, des chargeurs de tablettes, des livres, bref, nos bagages débordent. En plus, on se dit qu'il faut laisser un peu de place au cas où pour apporter des souvenirs, notamment Tata Raymond ou Tonton Roger vont peut-être nous demander le dernier souvenir qu'on aura rapporté de tel ou tel endroit. La première chose à faire est donc de revoir les priorités. Est-ce qu'on veut faire de la photo ou pas? Et en gros, est-ce que les souvenirs, souvent fabriqués loin du pays où on les achète, ont une valeur? Alors, c'est vrai qu'on aime bien quand on rentre de vacances, rapporter des babioles de tel ou tel endroit. Mais souvent, déjà, elles sont fabriquées au même endroit, elles n'en seront pas du tout authentiques. Et bref, c'est des attrapes touristes. Donc déjà, ne prévoyez pas de la place pour ce type de souvenirs. Tout simplement, essayez de ne pas en rapporter. Ce que vous allez rapporter, c'est bien mieux. Vous allez rapporter de très belles photos avec le matériel approprié. Et vous verrez que Tata Raymond et Tonton Roger vont tout autant apprécier les belles photos et les beaux tirages que vous leur offrirez que le truc Made in China que vous aurez acheté sur les îles Canaries. Il faut donc vous donner les moyens de faire de la place pour votre matériel photo, mais vous n'allez pas non plus tout prendre. Par exemple, pour les focales, si vous avez fait l'acquisition d'un objectif grande ouverture f1.8 à focale fixe, eh ben ça peut vous suffire pour vos vacances. Contentez-vous de cet objectif. On avait vu dans la vidéo que vous retrouvez dans les fiches qu'avec une focale fixe, on peut vraiment développer sa créativité. Donc, partez léger, prenez votre appareil, visez la qualité, prenez votre objectif grande ouverture à focale fixe et vous passerez de très bonnes vacances et rapporterez de très belles photos. Vous pouvez vous dire, oui, mais j'ai aussi besoin parfois pour des paysages d'avoir un plus grand angle, parce que ces objectifs f1.8 35 mm c'est l'équivalent d'un 50 mm plein format, donc c'est pas un grand angle. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas utiliser votre téléphone portable? On avait vu dans un article que vous retrouverez dans la description qu'on peut faire de très bonnes photos avec un smartphone et qu'on peut même obtenir des fichiers RAW directement avec un smartphone. Et comme un smartphone a un grand angle, eh ben ça vous permettra de rapporter de très belles photos de paysages que vous pourrez traiter ensuite dans votre logiciel préféré. On en vient aux accessoires et la première chose, c'est une bonne carte mémoire d'au moins 32 Go. En effet, les cartes qui sont fournies dans les kits de départ font en général 4 ou 8 Go, alors c'est pas mal si on a son ordinateur pour décharger les photos tous les jours, mais là, en vacances, a priori, vous n'aurez pas apporté votre ordinateur avec vous. Du coup, il vous faut un peu plus de capacité, alors ne vous en privez pas, déjà ça prend pas beaucoup de place, il y en a à partir de 10 ou 20 €, des cartes SanDisk 32 Go qui sont très bien et qui vous permettent de ne pas être limité pendant vos vacances dans votre prise de vue. Pensez à prendre un pied, c'est très utile, notamment parfois quand on veut faire des photos de groupe, ne serait-ce que pour être aussi sur la photo. Il suffit d'un pied, de mettre votre appareil avec un retardateur, et tout le monde est content, clic-clac Kodak, vous êtes aussi sur la photo. C'est vrai qu'en général, le photographe, c'est le grand absent de ses propres photos, et pour cause, il est derrière l'appareil. Du coup, il ne peut pas figurer sur les photos. Le trépied vous permettra de faire plein d'autres choses, notamment des belles photos de coucher de soleil, où la luminosité est très basse et donc où vous êtes obligé de baisser la vitesse d'obturation. Dans ce cas, le pied vous permettra d'avoir une photo bien nette, même dans cette configuration de coucher de soleil à faible luminosité. Ne vous en privez pas et mettez un pied dans votre sac voyage. On en trouve vraiment de pas cher, entre 50 et 100 €, ça dépend des réductions. On les trouve sur Amazon, de la marque Manfrotto, qui est une bonne marque. Des pieds assez légers, facilement transportables et donc qui vont pas vous ruiner. Enfin, dernier accessoire à ne pas oublier, évidemment le sac photo qui contiendra votre appareil photo et vous permettra de le transporter partout où vous voulez une fois sur votre lieu de vacances. Maintenant, deux choses à ne pas faire quand vous êtes en vacances. Alors là, c'est une préconisation. Tout d'abord, la plage, le sable et un appareil photo réflexe, c'est pas copain du tout.
Mais alors, pas du tout. Tant pis, prenez juste votre smartphone. Ce serait vraiment dommage de venir gripper les mécanismes de votre objectif avec des grains de sable. Vraiment, le sable, la poussière et l'appareil photo, c'est pas pote du tout. Donc, tant pis, vous prenez votre smartphone, mais comme vous le verrez dans l'article en description justement dont j'avais parlé, il y a moyen vraiment de bien s'en tirer avec un smartphone. Alors, vous n'aurez pas les mêmes latitudes de réglage qu'avec un réflexe, vous ne pourrez pas jouer sur l'ouverture, tout ce genre de trucs, quoi. Mais tant pis, vaut mieux ça plutôt que retrouver son réflexe ruiné après une journée de plage et du sable plein l'objectif. La deuxième chose à ne pas faire, si vous prenez l'avion, ne jamais mettre votre appareil photo dans les bagages qui vont dans la soute. Dans la soute, vous pouvez y mettre évidemment votre trépied, ça risque rien. En revanche, votre appareil photo, c'est quand même assez sensible. Prenez-le toujours avec vous, mettez-le dans votre bagage à main que vous prenez avec vous dans l'avion. Ça évitera de voir votre réflexe flambant neuf malmené par une personne qui l'aura balancé sur un tapis roulant de retrait de bagages. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances et voilà, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter peut-être. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18 h. Et enfin, n'hésitez pas à visiter le blog Vexin Photographie et notamment vous trouverez en description le lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Voilà, bonnes photos à tous, passez de bonnes vacances, ciao!